Comment se rendre au salon du livre de Montcuq en Quercy-Blanc quand on est à Cahors? Cahors, vous prenez la direction Toulouse, Montauban. Quand vous êtes dans le centre, vous passez dans le centre, vous passez devant le carrefour et on est ici route de Toulouse où je vais donc vous montrer un petit film. Si ça bouge un peu moins, voilà. J'essaye une nouvelle technique avec du scotch et de faire tenir l'appareil pour être droit devant. Mais ma technique n'est pas encore tout à fait au point. J'espère que cette fois-ci, j'aurai une vidéo présentable sur ce tronçon, puisque j'en ai d'autres. Mais pour l'instant, ici, j'ai toujours planté. Donc voilà, il fait beau, on est en juillet, le salon du livre c'est dans un peu plus d'un mois. Donc le rond-point qui mène à l'autoroute, ou qui mène, vous avez aperçu le panneau Montcuq Villeneuve-sur-Lot, Agen, D653. Donc voilà, il faut sortir à Cahors, à D653, et prendre la direction Agen, Villeneuve-sur-Lot. Donc vous avez retenu d'abord ce qui est noté, c'est Toulouse et Montauban quand vous êtes dans le centre, route de Toulouse, et au rond-point après le carrefour, prendre Montcuq en Quercy-Blanc qui n'est pas noté puisqu'il y a simplement de noter Montcuq, la commune ancienne. J'essaye avec des moyens restreints, vous voyez, de faire mon Google Maps, faire des vidéos aussi de nos routes autoises. Vous pouvez être déçu du paysage, vous pouvez vous dire quand vous regardez ces vidéos d'ailleurs. Mais après Cahors, où sont les belles maisons en pierre? Mais non, il y a des espaces non construits. La route, la D653 donc, a été refaite récemment, mais sur un court tronçon et pas la partie la plus dangereuse. On se demande pourquoi. Peut-être que la vidéo ira jusqu'à ces virages. Voilà, moi je suis à 80. Et je me fais parfois doubler, voilà, je suis désolé, j'ai pas voulu montrer que, mais là, je suis bien à 80 et j'ai été doublé, concluez ce que vous souhaitez. Mais je n'ai rien dit. La voiture m'a arrêté sur le bas-côté, est-ce que ça pourrait être un radar? Aujourd'hui, je pense qu'il y en aura un peu partout. Et oui, nous sommes un dimanche de vacances. Le marché de Montcuq va être complètement bouché. Oui. Donc il est 10 heures. Il commence à faire chaud, même si 20 degrés est noté. Voilà, suivez les virages de cette D653. Essayez d'être à Montcuq en Quercy-Blanc avant 9h, bien avant, peut-être entre 8h30, enfin 8h ce serait bien peut-être. Et ceux qui arriveront les premiers, nous leur demandons peut-être un peu d'aide. Oui, n'arrivez pas en dernier, alors on peut vous dire tout sera installé. Normalement, nous serons suffisamment, et on ne sait jamais, nous avons une santé précaire.
fin de section aménagée. Donc vous allez voir que la poursuite des travaux aurait peut-être été préférable, dont la suppression de certains virages qui au moins permettent de ralentir, obligent certains à ralentir, mais qui sont quand même un danger. Les dangers de nos routes de campagne. Encore, cette route est correctement entretenue par rapport à d'autres du département. Si j'ai le temps, un jour je vous montrerai aussi certaines routes qui ressemblent un peu dans ce qu'on a l'habitude de penser à des routes africaines. Et oui, nous sommes un peu Quercy Afrique, avec nos routes délabrées. Même si oui, ça coûte cher à entretenir des routes comme au début des années 2000. Ça coûtait très cher d'investir dans l'internet, mais ça aurait été un investissement intelligent plutôt que de construire un nouveau bâtiment. Non, je ne l'ai pas dit. Ah si, je l'ai dit. Ah, je l'avais déjà dit, parfois je me répète, vous voyez. Virage dangereux, effectivement, vous le notez, il aurait peut-être été préférable de les supprimer. Voilà, ces virages, comme de nombreux virages, tournent. Mais ici, ils tournent très bien. Virage dangereux, c'est rappelé à maintes reprises. Mais nous, on les connaît, ces virages, on sait effectivement, donc pour vous qui venez la première fois à Montcuq grâce au Salon du Livre, le Salon du Livre sert aussi de vitrine touristique. On peut maintenant dire Montcuq en Quercy blanc, son drapeau bleu, pas pour le Salon du Livre, le drapeau bleu, mais le drapeau bleu pour la baignade. Histoire de cela qu'il faudrait peut-être raconter aussi, parce que ma mère a découvert un jour que ce lac n'était pas déclaré. Oui, nos grands hommes parfois oublient des choses. Quand on est un maire qui se croit le plus puissant du canton de Montcuq, on peut parfois ne même pas penser qu'un lac se déclare en préfecture. Donc, le maire suivant avait dû faire les formalités et aussi les exigences. Mais maintenant tout est en règle, puisque même un drapeau bleu, donc je ne pense pas qu'un drapeau bleu pourrait être attribué à quelque chose d'illégal, quoi qu'on soit en France. Le pays des papiers, mais aussi le pays où certains n'ont pas besoin de faire les papiers. Les papiers, c'est toujours pour les autres. C'est comme certains dossiers de subvention, on se dit qu'on perd plus de temps à faire le dossier que le montant de la subvention, mais on le fait quand même, on est dans l'associatif. Et on sait bien qu'en fait, c'est ce qu'on cherche à nous écarter des subventions. En nous fournissant un dossier de 50 pages à remplir, non, j'exagère. Enfin, en ne fournissant même pas, en nous disant téléchargez-le, imprimez-le et vous nous le renvoyez. Le temps des dossiers numérisés n'est pas encore arrivé partout. Ouais, il faut bien que je cause un peu, je suis sur la route, je veux vous raconter des petites choses de ce Quercy depuis mes 2 décennies ici. Cette route, donc, je la connais bien car c'est l'endroit où on doit aller, où on fait course. Parce qu'à Montcuq, il n'y a pas de grande surface, il y a un magasin, mais qui n'est pas partenaire du Salon du Livre, qui ne nous a même pas répondu. Mais non, j'ai pas dit son nom. Peut-être toujours cette crainte que les gens qui s'affichent avec nous seraient mal vus. On pourrait avoir une subvention sucrée
sucré, ça ne veut pas dire qu'on ajoute un peu de sucre, ça veut dire retirer ou amoindrir. Ça pourrait déplaire à des personnes influentes de nous côtoyer, car nous sommes des grands méchants loups pour certains. Surtout moi qui ai osé dire une chose que maintenant tout le monde, 99%, considère que c'était vrai, je crois. Mais bon, il ne faut pas le dire, il ne faut pas, quand on est nouveau dans ce querci, se permettre de critiquer ceux qui sont là depuis au moins 3 générations, car on est dans cette tradition. On se prétend de gauche, on se prétend ouvert aux étrangers, ouvert aux touristes, ouvert aux nouveaux venus, mais les nouveaux venus, il faut qu'ils soient à genoux. Mais non, j'exagère, c'est plus comme ça. Et je sais pas, maintenant, moi j'y suis depuis un moment, on peut pas dire que je sois accepté par tout le monde, donc vous voyez. Il y a toujours des virages. Et je me pose des questions sur ma caméra qui pourrait ne pas trop tenir. Au moins jusqu'au lavoir de vue sec, ce serait bien, parce que une autre vidéo, le lavoir de vue sec jusqu'à l'entrée de mon cuc. Donc j'espère que... Et oui, c'est plus simple sur l'autoroute de fumer qu'à ces endroits où les virages sont moindres et le scotch tiennent. Mais là, j'ai des difficultés avec mes scotch, je vous l'avoue. Pourtant, c'est tenu aussi avec le siège passager. Mais ça tourne vraiment trop. Oui, vous avez eu tourné, vous me dites on n'y arrivera jamais, il faut vraiment qu'il y ait un salon du livre pour se rendre à mon cul. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, si on avait changé vraiment le nom de la commune, il n'y aurait plus aucune raison que les gens se déplacent, parce qu'on n'a même pas de gare. Pourquoi les gens viendraient à Montcuq à part pour se photographier devant le panneau, pour pouvoir raconter « je suis allé à Montcuq ». Et voilà, je suis arrivé, vous êtes arrivé au lavoir de Vuilsec. Jusque là. Voilà, le lavoir est juste là devant. Bon, 12 minutes. Vous avez tenu ?